Il est 22 heures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Un message fort de la part du Premier ministre, une déclaration officielle pour préserver l'unité et la paix nationale. Odaï, lancement de la formation pour les jeunes athlètes, une formation dispensée par le secrétariat d'État chargé des sports. Et dans l'actualité internationale, fin des Jeux Olympiques de Tokyo, rendez-vous désormais à Paris en 2024. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. À l'instar de nouvelles du monde arabe et musulman, la République de Djibouti célèbre aujourd'hui le nouvel an musulman 1443. Il convient de noter que le calendrier symbolise la migration de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, de la Mecque à Médine, là où le messager de Dieu a établi le noyau de l'État islamique, donc qui est rapidement devenu une superpuissance mondiale. Le calendrier hégirien est un calendrier lunaire composé de 12 mois lunaires, dont le nombre de jours est compris entre 29 et 30 jours. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé donc à l'occasion de ce nouvel an musulman ses meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et d'épanouissement à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens à l'occasion du nouvel an musulman. Dans ce vœu à la nation, le chef de l'État a émis l'espoir que ce nouvel an musulman soit source supplémentaire de fraternité et de communion entre tous nos compatriotes et louer Dieu Tout-Puissant de nous avoir nantis d'une religion qui nous fournit toutes les aspirations nécessaires au renforcement de notre vivre ensemble dans la paix et l'unité, la fraternité et la solidarité. Puisse le miséricorde Dieu donc exaucer notre vœu légitime d'appréhender toujours les défis liés au développement de notre pays sous le signe de la cohésion et de la concorde nationale, a imploré le président de la République. Dans ce vœu à la nation, le président Ismaël Omar Guelleh a également formulé ses vifs encouragements à l'ensemble des forces actives de notre pays. Grâce aux efforts que vous déployez au quotidien, notre pays s'approprie régulièrement de toutes les conditions propices à son accès à la prospérité pérenne, a-t-il souligné. Vous êtes l'épine dorsale, la cheville ouvrière, le maillon fort de notre projet collectif de conférer à notre pays le statut de contrée essentielle et respecté dans le processus de plus en plus intégré et interdépendant de notre planète, a-t-il ajouté. Nous sommes particulièrement fiers aujourd'hui que notre nation compte en son sein des talents susceptibles de relever les défis d'ingéniosité et de créativité dans tous les secteurs d'activité, a-t-il poursuivi, réitérant par la suite sa foi en la capacité de notre pays à nouer avec l'essor durable sous le signe de la poursuite de ses efforts dans l'unité, la cohésion et la concorde nationale. Dans l'actualité nationale également, après des événements fort regrettables qui ont porté atteinte à la fierté commune de vivre ensemble et qui ont entaché donc les valeurs ancestrales de paix et de solidarité dans notre pays ces derniers jours, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est adressé à la population après avoir exprimé au nom du président de la République et en son nom personnel les condoléances et sa compassion pour les victimes des barbaries. Le Premier ministre a remercié les efforts pour apaiser la situation et saluer la sagesse du peuple djiboutien qui a su rester lucide, évitant le jeu des agitateurs sur les réseaux sociaux. On écoute la déclaration officielle du Premier ministre. Mes chers compatriotes, nous avons connu ces derniers jours des événements fort regrettables. Des événements qui portent atteinte à notre fierté commune d'en vivre ensemble et qui entachent nos valeurs ancestrales de paix et de solidarité. Au nom du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et à mon nom personnel, je tiens à exprimer avant tout mes condoléances les plus attristées et ma compassion sincère pour les victimes des barbaries perpétrées par des individus ignobles et inconscients, agissant sous le couvert d'un pseudo-communautarisme. Je vais leur dire que la République ne les oublie pas. Je vais leur dire que nous partageons leur peine et que nous tenons à leur côté pour les aider à surmonter cette épreuve. Je sais par ailleurs que nous pouvons compter sur le travail de proximité des représentants politiques, des élus locaux, de la société civile afin d'apaiser le climat et rassurer les victimes.
Je les en remercie vivement pour leur soutien et leur engagement sans faille à nos côtés. Alors que le calme est désormais revenu, je veux saluer la sagesse du peuple djiboutien dans toutes ses composantes, qui encore une fois a su transcender ces différences au nom de nos valeurs républicaines. Oui, le peuple djiboutien a été fort. Il a su rester lucide et y voir clair dans le jeu de ces agités des réseaux sociaux qui prônent la haine, la violence et la division. Oui, le peuple djiboutien a montré que rien n'était plus important que la paix pour nos enfants et l'avenir de ce pays. Mes chers compatriotes, comment expliquer les exactions barbares et le vent de haine qui vient de souffler dans notre pays? Comment accepter que notre vivre ensemble et notre havre de paix puissent être subitement ébranlés par certains de ses propres enfants? Pour le moins qu'on puisse dire, je tiens à leur rappeler que la République de Djibouti est une et indivisible, forte de la diversité culturelle de son peuple. L'unité de notre peuple est sacrée. Ceux qui ont voulu lui porter atteinte doivent en payer le prix fort. Regardons les choses en face. Ces individus cherchent à déstabiliser notre République et à diviser le peuple djiboutien en important sous notre drapeau des rivalités qui n'ont pas lieu d'être ici. Ils tentent par tous les moyens de saper l'unité de notre nation. Ils tentent désespérément de créer le chaos et d'affaiblir notre économie. Mais nous ne laisserons pas faire. Mais nous ne laisserons pas importer ce conflit ici à Djibouti. Nous ne laisserons pas faire qu'avant toute chose, nous sommes Djiboutiens. Parce que nous connaissons trop bien le prix de la paix après avoir traversé des périodes extrêmement difficiles et douloureuses. Ensemble, faisons face. Restons unis, restons soudés pour préserver ce que nous avons de plus cher. J'en appelle aussi à la vigilance et à la persévérance des forces de l'ordre pour assurer la sécurité dans tous les pays. Je sais pouvoir compter sur l'engagement de chacun. Mes chers compatriotes, soyez-en sûrs, les auteurs de ces violences seront poursuivis et punis avec la plus grande sévérité. Nul n'échappera à la justice. Nous ne laisserons pas passer les attaques contre les Djiboutiens et leurs biens. Nous ne laisserons pas agir impunément les ennemis de Djibouti. Plus que jamais, je compte sur vous. Je compte sur votre conscience républicaine. À la veille de cette nouvelle année de l'Hégire 1443, je tiens à souhaiter tous mes vœux de bonnes et heureuses années à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Puis cette nouvelle année marquait une étape supplémentaire dans notre quête permanente de paix et de communion pour le peuple djiboutien. Vive l'unité et la paix, vive les Djiboutiens et Djiboutiennes, vive la République. Dans le cadre de la modernisation de la fiscalité et la mobilisation des ressources internes, le ministère du Budget a entrepris un vaste chantier dans le système de la gestion des impôts pour relever les défis et le challenge dans ce sens. L'administration fiscale a mené donc des projets, un boîtier fiscal, les objectifs étant donc de sécuriser les recettes fiscales mais aussi de mobiliser les ressources internes. Avec ce projet, la Direction générale des impôts est en train de mener un vaste chantier de réforme dans le système intégré des gestions des impôts et des recouvrements. C'est un projet financé par la Banque mondiale qui a été interrompue à cause du Covid-19. Il s'agit d'une société canadienne qui travaille déjà dans ce système et qui permettra donc à la direction des impôts de mettre en place rapidement la télédéclaration, le télépaiement et l'immatriculation en ligne. Toujours dans le cadre de la pérennisation de la paix et la cohésion sociale en République de Djibouti, la jeunesse de la région du Dikil s'est mobilisée pour témoigner sa volonté de préserver l'unité et la fraternité intercommunautaire. Dans cette optique, la jeunesse sokaroise a tenu des actions de sensibilisation de proximité, des réunions donc des quartiers, des rencontres d'échanges entre les jeunes des différents quartiers et différentes communautés afin de rappeler les valeurs de la souveraineté et de la paix. La jeunesse a également souligné que la région de Dikil symbolise la
paix, l'unité et le vivre ensemble des trois communautés que compose la population djiboutienne. Les jeunes d'Ikilois ont haut et fort exprimé que les dernières confrontations interquartiers ayant causé des dégâts humains et matériels importants n'affecteront guère leur devise, qu'il n'est pas question de nuire son voisin, quelle que soit son appartenance. Et la jeunesse okaroise, mobilisée sous toute sa diversité, a en dernier lieu tenu à convier la jeunesse djiboutienne à faire preuve de civisme pour préserver l'ordre public et le bien-être social dans leur lieu de résidence. Nous restons dans le sud du pays. Le CDC de la ville d'Ali Sabié a abrité une vaste campagne de sensibilisation contre le Covid-19 organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le directeur régional de la santé, Idriss Mahmoud, et la chef du vaccinodrome, se félicitant de cette collaboration entre les deux ministères, ont longuement explicité, outre les risques de mortalité, les impacts socio-économiques et culturels de cette pandémie, prônant la nécessité de prévention et surtout la vaccination comme seul rempart sûr et fiable contre la Covid-19. Au menu également des séances de sensibilisation riches en enseignement de la prévention contre la Covid-19. L'Institut national de formation sportive du DAI avait abrité une cérémonie de lancement de la formation pour les jeunes athlètes et en devenir à la suite d'une brillante détection menée à Balhe au nord du pays. Dispensée par un expert cubain, M. Parra, la formation regroupe au total une quinzaine de jeunes destinés à alimenter l'effectif professionnel dans le futur. Sont tous originaires de la région de Tadjoura et d'Obok. Et à leur arrivée, les jeunes ont été accueillis par un mot de bienvenue du présentateur, du directeur des régions par intérim Youssouf Abdallah, puis les consignes de M. Parra avant de se rendre sur le terrain pour débuter la matinée dédiée à la partie physique. Là, les athlètes ont été soumis à plusieurs tests évaluant leurs capacités techniques et physiques indispensables pour l'athlétisme, tels que la vitesse, la force et l'endurance. À notre micro, le directeur par intérim des régions n'a pas manqué de louer la nouvelle politique affichée par le secrétariat d'État au sport qui donne un nouvel élan aux sports régionaux en mettant en avant la formation et l'encadrement technique. En sport, toujours, une forte délégation composée des joueurs de techniciens de tennis des tables se sont envolés hier vers la Jordanie pour participer au tournoi de tennis de table féminin qui se tiendra en Jordanie durant 2 mois. Cette délégation se compose de 3 jeunes filles conduites par l'entraîneur Youssouf qui vont participer du 10 au 16 août en Jordanie à ce tournoi de tennis de table. Et avant le départ à l'aéroport, ils ont été salués par le président de la Fédération de tennis de table et par les nombreux supporters et membres de leur famille qui sont venus soutenir et saluer l'équipe qui a participé à ce tournoi de tennis de table qui se tiendra en Jordanie. La capitaine de l'équipe féminine de tennis de table qui s'envole ce soir vers Jordanie, à Amman, pour affronter différentes catégories de championnat arabe des filles. Inch'Allah, nous espérons récolter des médailles, bien sûr, et avoir un classement plus important. Merci. En football, cette fois-ci, l'équipe d'Arta Solar 7 a pris l'avion hier après-midi en direction de Yaoundé au Cameroun pour un stage bloqué de 3 semaines pour la préparation de la nouvelle saison du championnat national djiboutien. L'équipe d'Arta Solar 7 qui va jouer 2 matchs amicaux avec des clubs camerounais durant la semaine prochaine. Le club Arta Solar 7, au terme de l'exercice 2020-2021, a remporté, rappelons-le, le doublé coupe et championnat, une véritable consécration pour préparer sa future participation à la Ligue des Champions. Le club d'Arta Solar 7 va faire une partie de sa pré-saison au Cameroun. Le club veut se mettre au top avant l'expédition africaine qui va démarrer en septembre. Les coéquipiers d'Alexandre Sank et de Dani Anunke disputeront plusieurs matchs amicaux face à des équipes camerounaises. L'objectif étant de permettre à cette équipe de renforcer les efforts et de rehausser l'image du football djiboutien en allant le plus loin possible en Ligue de championnat national et celle de l'Afrique. Bientôt, nous allons partir en Cameroun. Nous allons effectuer là-bas un stage blocage de 20 jours, d'où on va se préparer pour le championnat africain. Nous allons
faire des entraînements là-bas. Nous aurons aussi des matchs amicaux avec les équipes internationales camerounaises. En septembre, bientôt, nous aurons les Champions League africains. Dans ce sens, le président de l'équipe, M. Tomi Tayero, nous a donné l'opportunité d'effectuer un stage blocage en Cameroun. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, fait divers, les militaires du bataillon d'intervention rapide connu sous leur acronyme BIR, basé à Ali Ouni, en collaboration avec les éléments de la douane, a intercepté dans la périphérie du chef-lieu des produits de contrebande composés de 4 de différents types de comprimés, de produits cosmétiques de contrefaçon non négligeables. Cette quantité de marchandises de contrebande a été découverte et saisie lors des récentes opérations de ratissage menées dans des zones de trafic clandestin non loin de la frontière entre Djibouti et le Somaliland. Cette collaboration entre l'armée et la douane a été menée par les éléments de sûreté du pays avec l'étroite collaboration du responsable de la brigade mobile de la douane à travers le secteur de compétences lors d'un simple contrôle de routine. Et pour venir à bout de ce fléau qui représente des énormes pertes pour l'économie nationale, les éléments de sûreté territoriale et les douaniers collaborent à la réussite de chaque opération de saisie de contrebande. En nouvelle du monde, à présent, les Jeux Olympiques de Tokyo sont finis. Rendez-vous à Paris en 2024. Il aura fallu une décennie de préparation et 1 an de report à cause de la pandémie de la Covid-19 pour aboutir à 2 semaines de compétition. Ce dimanche, donc hier, la flamme olympique a été éteinte dans le stade de Tokyo où elle avait été allumée 16 jours plus tôt. Et comme toutes les épreuves, la cérémonie de clôture des 32e Jeux de l'ère moderne s'est tenue à huis clos, exception faite des sportifs et des journalistes. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a remis le drapeau olympique à Anne Hidalgo, la maire de Paris, où auront lieu les prochains JO en 2024. Dans le même temps, et à des milliers de kilomètres de là, la patrouille de France a survolé la capitale pour marquer ce passage de témoin symbolique. Dans 3 ans, espérons-le, la pandémie sera peut-être derrière nous et la fête encore plus belle pour le retour des Jeux à Paris après un siècle d'absence. Et parlons Covid à présent, tour du monde de la situation sanitaire. La situation est préoccupante, notamment aux Antilles. Un appel aux médecins et infirmiers volontaires a été lancé pour aller porter secours en Guadeloupe et en Martinique, où les hôpitaux sont débordés par la flambée des contaminations et des entrées en réanimation. La Guadeloupe compte plus de 1400 cas pour 100 000 habitants, soit 6 fois la moyenne nationale. Et dès aujourd'hui, partout en France, il faudra se munir du pass sanitaire pour entrer dans de nombreux espaces publics comme les restaurants ou les trains longue distance. Au Royaume-Uni, le gouvernement enquête sur le prix des tests PCR inutilement élevé. Selon le ministère de la Santé, il faut débourser environ 74 livres pour se faire tester. Londres a également ajouté 7 autres pays à sa liste verte où les voyageurs sont exemptés de quarantaine. En Australie, c'est une bonne nouvelle dans le Queensland où les habitants peuvent sortir du confinement 1 semaine après sa mise en place. Le gouverneur a quant à lui prévenu que certaines restrictions ne pouvaient être exclues alors que le variant Delta circule encore. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Bonne année à toutes et à tous et très bonne soirée sur Télé Djibouti.